Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos terres gourmandes en balade. Alors aujourd'hui, on va faire plaisir à tout le monde. On va parler d'un ingrédient que l'on mange dans le monde entier depuis des millénaires. Il s'agit des pâtes. Alors évidemment, on connaît tous les grandes marques de pâtes industrielles, mais de plus en plus, on voit apparaître des pâtes fabriquées artisanalement avec des produits locaux. Ce sont elles que je préfère regarder. 70% des Français mangent des pâtes au moins une fois par semaine. Ce qui fait de ce plat une référence depuis toujours en matière de cuisine familiale, mais aussi de restauration. Souvent issues de grandes marques industrielles, les pâtes sont aujourd'hui de plus en plus fabriquées de manière artisanale. Comme ici, à Civrieux, dans le Beaujolais, à quelques kilomètres de Lyon. À 27 ans, Manon se consacre depuis quelques mois à la fabrication de ses propres pâtes, qu'elle conçoit et vend à bord de son food truck. Un projet ambitieux et prometteur pour la jeune entrepreneuse qui a fait appel à une cagnotte participative pour faire naître et développer son nid à pâtes. Ce matin, elle se rend à Saint-Jean-sur-Vesle, au Moulin Marion, une entreprise familiale chez laquelle la jeune pastière se fournit en farine. Alors les pâtes, ça a toujours été une grande passion pour moi, j'ai toujours adoré ça. Je pense que mes parents pourraient dire que j'en mangerais à tous les repas sans problème. Ça me permet de toucher à un peu tout type de personnes parce qu'on va avoir tout ce qui est à base de viande, à base de légumes, de poissons, donc c'est très diversifié. Il y a aussi les fromages. Et avec les pâtes, je peux toucher toute une clientèle, y compris aujourd'hui toutes les personnes qui mangent du sans gluten. Donc c'est d'élargir un petit peu tout ça. Et puis avec un plat qui est gourmand, qui est généreux, qui est réconfortant. C'est là l'intérêt du coup de fabriquer ces pâtes de A à Z, parce qu'il n'y a pas juste le fait d'acheter les pâtes toutes prêtes et de les revendre, on va dire associées à des sauces, mais du coup vraiment de la fabriquer et c'est très satisfaisant de le faire et très gratifiant aussi de savoir que tout le plat est complètement créé par soi-même. Engagé depuis 1984 dans une démarche de respect de l'agriculture bio, le Moulin Marion est le premier partenaire de la fabricante de pâtes. Manon s'y rend régulièrement pour s'approvisionner en différentes farines, matières premières de ses créations artisanales. Ça va? Ouais, très bien, très vite. Ouais, Bon, tu viens chercher la semoule, la semoule ouais, pour les pâtes, c'est ça. bah, en avant, on va aller chercher les sacs. On va en ouvrir un, voir la production d'aujourd'hui. Donc notre semoule de blé dur en blanc, que tu vas utiliser ensuite pour tes pâtes. Voilà. Donc là, tu as le produit qui vient d'être fait ce matin. Ok. Ok. L'idée, c'est de pouvoir toucher des farines qui puissent être jouées avec les sauces et du coup avoir des goûts amenés aussi dans les pâtes. Le source commun, c'est de faire du bon, je crois, déjà, pour commencer. Et donc d'avoir des produits locaux, ce que tu expliquais, d'avoir... Nourrir aussi. Enfin, on Nourrir fait des sainement. produits, on va nourrir les gens. Faut pas oublier ça. C'est pas du commerce juste pour dire on va vendre un produit marketing. On va nourrir. Donc on va faire, encore une fois, un produit sain, un produit nutritionnel, sans additifs. C'est-à-dire que c'est du semoule de blé dur, c'est du blé. On peut tourner Voilà. le sac, il y a un seul ingrédient sur le... Ingrédient, hein, on est sur du blé, terminé. Donc ça, c'est aussi une fierté et je pense que c'est ce qui Ce répond que tu recherchais aussi au départ. aux attentes. Voilà. Hein. Donc tout le boulot que tout le monde fait en amont, c'est toi qui le présente à la fin. De retour à Civrieux, Manon se met directement à la fabrication de ses pâtes, qu'elle vendra à bord de son camion au service du midi. Une organisation millimétrée autour d'un objet clé, l'extracteur, avec lequel Manon fabrique l'ensemble de ses pâtes fraîches. Alors le format de pâte, je vais faire des pâtes à lasagne et des mafaldines. Ça ressemble un peu à des tagliatelles qui sont ondulées. Et on peut aussi les faire courtes. Et c'est vrai que dans le food truck, c'est assez pratique pour manger sur le pouce, de ne pas avoir des pâtes longues qui sont peut-être difficiles avec la fourchette. Je me suis entraînée pendant 1 an à faire les pâtes à la maison. Donc tout à la main, pour le coup, c'était un peu plus long. Donc tu fais ta pâte vraiment à la main, tu la laisses reposer. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide avec une machine. Et puis je faisais avec mon laminoir, du coup, manuellement, toutes mes pâtes pour faire tous mes essais, pour tester aussi avec les sauces. Comme la farine, les œufs sont choisis avec soin par Manon dans l'élevage bio de la ferme de Mionnet.
Une fois le mélange eau, œuf, farine intégré dans la boîte à pâtes, la magie opère en une dizaine de minutes, jusqu'à l'extraction à travers le filtre. Ça, c'est les mafaldines. Tu as ce petit côté un petit peu torsadé, justement, qui est chouette et qui fait un peu rugueux et qui accroche bien la sauce aussi. Là, du coup, je prépare un petit peu les quantités pour m'avancer pour le service, ce qui permet du coup d'avoir les bonnes quantités pour chaque plat et directement partir en cuisson. Et donc, ce que je propose, c'est plusieurs versions. Tu as une version classique avec 150 grammes de pâte crue. Et après, il y a la version en XL, où on est à 200 grammes de pâte crue. Retour dans le Beaujolais, à Civrieux. C'est maintenant l'heure pour Manon de rejoindre la zone industrielle où elle a l'habitude d'installer son food truck. Aujourd'hui, on part sur des lasagnes. Donc, c'est le gratin, un peu l'élément phare du moment, surtout avec l'hiver, ça tient bien chaud. Et on a le classique, c'est la crème et lardon qui plaît beaucoup. Et la gorgonzola pour l'option végétarienne. Pour le service du midi, j'attends entre 25 et 30 personnes. Du coup, je vais préparer la sauce gorgonzola pour ce midi. Hop là. Et ça, tu le sens tout de suite. Ça fait quelque chose de vraiment très, très gourmand, très généreux. Donc là, on est tout bon. On va remettre en chauffe. J'ai la base de cuisine italienne. Pour m'en inspirer. Après, je revisite toujours les sauces à ma manière, avec ma petite touche. Et puis avec ce que j'ai connu aussi dans ma famille, dans toutes les découvertes de recettes familiales. Et du coup, l'idée, c'est de faire une cuisine italienne, parce qu'on parle quand même de pâtes, donc c'est un basique italien, mais de rajouter la touche française avec nos coutumes à nous, nos traditions. La sauce, c'est la base. Enfin, tu vas avoir les pâtes, mais si tu as juste des pâtes nature et que tu n'as pas le goût derrière de la sauce, tu n'as pas grand-chose. Et c'est ce qui va rendre onctueux, qui va éviter d'avoir le côté un peu collant. Et du coup, c'est indispensable aux pâtes. Et dans une lasagne comme ça, il faut quelque chose qui soit justement pas sec et bien onctueux, bien gourmand. Donc là, je rajoute un petit peu de mozza. Ça permet d'avoir ce côté, encore une fois, gourmand. Il n'y a jamais trop de fromage. On rajoute encore un peu de mozza. Ça fait du fondant. Ça va gratiner aussi. Juste avant le service, la mère de Manon a pour habitude de venir aider sa fille à la préparation des commandes. À la pause déjeuner, c'est l'affluence dans cette zone industrielle devant le nid à pâtes qui compte déjà de nombreux habitués. On en cuisine régulièrement, mais moins depuis qu'on vient les chercher chez Manon, du coup. On en fait moins à la maison. Bonne journée, au revoir. Bon appétit, au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, bon appétit. Merci beaucoup. Je suis très fière, hein, très fière d'elle. Et puis travailler avec elle, c'est sympa. Bon, je suis à la retraite quand même, hein, mais c'est une expérience, c'est sympa, c'est bien.